On est parti pour une nouvelle exploration et recherche découverte dans un nouveau sujet encore que tu ne connais pas, comme d'habitude. C'est ça. Alors moi, ce que je vais demander en fait aux abonnés, c'est voilà, de continuer de liker, de commenter, de partager toutes ces vidéos qui sont voilà des moments très riches que je partage. Et pour tous les nouveaux abonnés, ben, n'hésitez pas surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout, oui, effectivement, à vous abonner à cette chaîne. Alors, initialement, ma chaîne s'appelait Hypnose régressive ésotérique, puisque j'ai moi-même, je dirais, été formée à cette méthode. Et progressivement, voilà, j'avance aussi, j'évolue dans cette passion. Je l'ai appelée introspective tout simplement parce que j'estime, moi, que nous allons au cœur de notre âme, de notre conscience, pour aller explorer les problématiques. Donc, nous allons en introspection, nous allons dénicher, nous allons déchiffrer, nous allons aller explorer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et vous recevrez en fait toutes des notifications puisque nous faisons là pour cet été de nombreuses, je dirais, investigations et enquêtes. Et n'hésitez pas également à nous donner des sujets d'exploration. Maintenant que les présentations sont faites et que j'ai expliqué le nouveau contenu de cette chaîne, mon sujet est le suivant. Je dirais, il concerne la compréhension et le pouvoir des chats. Alors, il semblerait que les chats, ces petites créatures, d'accord, de joie, de vie, etc., qui nous accompagnent au quotidien, sont dotés de certaines magies, sont dotés de certains pouvoirs, qu'ils soient intuitifs, qu'ils soient visuels, qu'ils soient sensoriels, etc. Donc, j'aimerais que tu te connectes là au mot chat et que tu me dises ce que tu perçois. Les chats. Vas-y, touche-les d'abord, touche-les et observe bien et ressens bien cette fréquence si c'est bien des chats. Vas-y. Ouais, ce sont des chats, mais au-delà. C'est-à-dire que euh, ce sont, moi je vois, ce sont des animaux, enfin, au niveau fréquentiel de leur, si on doit remonter, ils sont beaucoup plus volumineux que ce que nous, on peut constater là, comme ça, enfin, au côté domestique, quoi. D'accord. Voilà. OK. Au-delà du côté domestique, par exemple, ils peuvent je vais te donner pour t'aider, hein, pour te t'aiguiller, sur le côté donc de la vision nocturne. Sur la vision nocturne, les chats peuvent voir, heu, Infrarouge, ouais. infrarouge, c'est ça? Parce que leurs yeux sont assez spéciaux. OK. Infrarouge et les autres mondes. Ils pénètrent carrément dans les autres mondes. C'est-à-dire, autrement, dis-moi? Leur regard, là je vois là, hein, j'y vais pas, mais le regard traverse les autres mondes. Ils voient au-delà, dans les autres dimensions, pardon. Donc ce qui veut dire, si je prends l'exemple de mon chat, ce qui veut dire que lorsque j'ai mon chat à côté de moi et que soudainement elle observe son environnement, qu'elle est, figée et qu'elle fixe quelque chose, c'est qu'elle voit quelque chose. Pas forcément, ça peut être juste, juste parce qu'elle se dit c'est quoi cette merde, voilà, voilà. D'accord? Ça peut être aussi quelque chose comme ça. C'est pas forcément, voilà. Ce que je constate là, c'est que plus la nuit tombe, plus cette capacité est amplifiée. Mmh. Dans la journée, oui, hein, c'est là, mais c'est la nuit que c'est le plus amplifié. Et là, d'ailleurs, j'ai deux images. Enfin, deux images. Oui, c'est à peu près ça. En plein jour, le chat qui dort et la nuit qui est très, très actif. Oui. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence et qu'on dit tout le temps, bah, ils dorment 80 de leur temps la journée et que la nuit, bah, ils sont toujours actifs? Pourquoi? Ben, c'est cette capacité, en fait, qui est là. C'est leur rythme. C'est-à-dire que Ils régénèrent en fait dans la journée en dormant? Ils se régénèrent? en partie, oui. En Mmh. partie, oui, parce que ils sont actifs, oui, oui. En fait, c'est leur rythme. Mmh. Ce rythme, du coup, dans un sens, on va dire, entre guillemets, opposé par rapport à l'humain, Mmh. et c'est propre à la Terre. C'est-à-dire que D'accord. dans d'autres dimensions, ils ne fonctionnent pas forcément comme ça. Mmh.
Et il y a une notion de lumière, en fait. Est-ce que la lumière du jour, les dérange et le fait Ouais, qu'ils ça aient les voilà, fatigue, c'est ça. c'est ça. C'est plus la lumière du jour qui les fatigue et qui fait qu'ils essayent de garder leur énergie, de se régénérer. C'est pas l'activité de la nuit qui les Mmh. fatigue. Non, non, c'est la lumière du jour, en fait. Ouais, c'est ça, c'est C'est la ça. raison pour laquelle ils dorment tout le temps Ouais. et ils se régénèrent et la nuit, étant donné qu'ils ont, en fait, des infrarouges, eh Mmh. bien, c'est là qu'ils peuvent aller et communiquer et Ouais, aller ouais, observer. ouais, c'est ça. OK, d'accord. Alors j'ai une autre question. Il semblerait qu'aussi, ils aient un équilibre exceptionnel, donc leur agilité, leur sens de l'équilibre leur permettent de marcher sur des surfaces, pardon, étroites sans tomber. Pourquoi? Comment est-ce qu'ils arrivent en fait à garder cet équilibre? Ça me renvoie à les premières images que j'ai eues là, où je les voyais danser sur, 2 pattes là. Mmh mh. Ça fait partie de leur capacité, c'est comme ça, c'est tout. Mmh. Mmh. Ils ont, ils ont un focus spécial sur les choses. C'est-à-dire Mmh. que, heu, bon, sans 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 vouloir dire quoi que ce soit à quiconque, en gros, si un chat est focalisé sur quelque chose, il vaut mieux le laisser aller jusqu'au bout D'accord. et pas, être là en train de parce que là, du coup, je vois là, en fait, on me montre comme un être humain qui veut: «Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi? Qu'est-ce D'accord. qui se passe?» Tout OK. ça, en fait, ça vient les perturber et ça Perturbé. les agace Mmh. et il y a certains chats qui se vengent même après pour leur dire, que Tu m'as «J'arrête». dérangé. Voilà. Mmh. Mais voilà, l'humain ne comprend pas Ne comprends forcément pas. voilà, le message, mais c'est ça, en fait. Et le Et but, ça les voilà. Voilà. perturbe. En fait, Ouais. quand ils ont ce focus-là, Mmh. c'est leur capacité et en même temps, ils veulent pas être dérangés parce que plus tu les perturbes, plus tu viens les déstructurer, en fait. D'accord, OK, d'accord. Mais c'est bien Et que tu ça, dises c'est tout ça, voilà. insupportable sur un plan en fait, ils le ressentent dans leur corps physique et c'est tellement insupportable Mmh mh. que, ben et quand je disais tout à l'heure que certains chats se vengent, en fait, c'est pas par méchanceté, c'est l'inconfort que ça crée qui fait qu'ils essaient de ressortir l'agressivité Mmh. que ça a représenté dans leur corps, en fait. Oui, justement, c'est une très bonne transition que tu fais là aussi, c'est que c'était aussi Mmh. une de mes questions, c'est ils ont une sensibilité aux vibrations, tu vois? Oui, complètement. Et ils peuvent donc détecter, des vibrations subtiles grâce à leur vibricis, c'est-à-dire, leur moustache et Mmh. ça répond donc à ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que, voilà, si on vient les perturber dans leur élan, par exemple, eh Mmh. bien, ils ressentent en fait une vibration qui leur correspond pas. C'est-à-dire qu'un chat qui va, par exemple, je disais tout à l'heure, dans la journée, la lumière les dérange, OK, mais ils Mmh. peuvent très bien faire un focus dans la journée sur quelque chose. Mmh. Que ça soit important ou pas important, peu importe. Le fait est que chaque fois qu'ils sont dans ce focus-là, ils sont complètement 100% eux-mêmes. D'accord. Et donc, en fait, ça va pas, quoi, en fait. Mmh. On peut leur poser, là, il y a un chat qui me dit, on peut leur poser toutes les questions qu'on veut après, avant, mais pas pendant. D'accord, pas pendant qu'ils sont en observation, pas Voilà, c'est pendant ça. quand ils d'accord, OK. C'est ça. Et celui qui a la capacité de vraiment communiquer avec les animaux, les chats et tout ça, ben, le chat pourra tout lui raconter, il saura tout, quoi. Mmh mh, mmh Voilà. mh. Mais pendant que le chat est en train de faire son focus, il y a un nombre incalculable d'informations et c'est pas possible. Et en fait, il peut pas. Et en même temps, ça fait partie de son évolution, ça fait partie D'accord. et ça, en fait, c'est une entrave, ouais, c'est vraiment vécu comme une vraie entrave, quoi. Bah, c'est bien que tu communiques toutes ces informations-là qu'on te donne. Ça permettra aussi, aux abonnés et aux non abonnés, les personnes qui regarderont ces vidéos de, voilà, de mieux être attentifs à leur chat aussi. Ouais, et j'ai aussi une autre info qui arrive,
c'est que certains chats disent, c'est pour ça que parfois ils quittent leur maison initiale. Ah, ok, très bien. Certains, Ah ils bon. s'en vont. Alors, soit ils le font, ils se disent, bon, c'est pour un court terme, hein, donc Oui, c'est pas, voilà. oui, Et il y en a, ils s'en vont et c'est définitif parce que parce que c'était c'est trop plus pour eux, quoi. possible, quoi. Voilà, Ah, d'accord, ok, voilà. très bien. Concernant le son aigu, apparemment, ils peuvent entendre en fait des fréquences sonores beaucoup plus élevées que les humains, et ce qui les aide aussi à détecter facilement leur proie. Quand j'observe mon chat qui est devant la porte, et qu'elle observe en fait l'extérieur, je l'entends et je la vois qui, je dirais, se dresse, et très lointainement, elle entend, tu vois, des sons, soit de gazouillement d'oiseaux et cetera. Ils ont une telle perception, tu vois, pour détecter. C'est quoi ce son qu'ils ont là qui est, aigu? Alors, c'est la notion aiguë qui est pas très Pas adé existante. Ouais, pas alors, il- adéquate pour, voilà. ouais, enfin, ce qui est pas parlant, en fait, pour Ouais, eux, ils me disent, ils entendent des sons. ouais, ils entendent des sons et Et ça, en ça les peut. fonction, alors c'est très très fin quand même, hein, en fonction du type de son, Mmh. ils savent, ils vont pouvoir savoir si c'est un autre animal, Mmh. un humain, Mmh. si c'est un animal volant ou pas, euh, si c'est un danger. OK. Je vais donner un exemple. Je peux m'absenter de la maison et quand j'arrive dans la cour, systématiquement, j'ai déjà mon chat sur 2 pattes. Bon, c'est un grand chat, hein, mais j'ai mon chat sur 2 pattes qui est déjà à la fenêtre en train de regarder que je suis là. Oui, avant même que tu ne quittes la Exact, maison, ils savaient déjà à quel moment tu allais être de revenu. retour. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable cette perception qu'ils ont, tu vois, des sons, quoi. Hmm. OK. Maintenant concernant leur flexibilité, ils ont une colonne vertébrale très flexible qui leur permet, tu vois, de se faufiler partout et de sauter, voilà, sur des grandes hauteurs. Pareil, quand tu vois, un chat, alors moi je l'observe souvent, elle elle se dandine sur ses 2 pattes pour prendre son élan et hop! Tu vois, elle peut sauter, très haut, quoi. Je veux dire, ils ont cette faculté, d'agilité et aussi de flexibilité. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire, par rapport à ça? C'est la structure qu'ils ont choisie pour exister ici, quoi, en fait. D'accord, OK. Et ça ramène un petit peu à leurs origines. Ce sont des êtres qui sont très rapides, hein, très rapides. C'est quoi leur origine? Demande-leur. Alors, ça me ramène sur une planète. Mmh. Observe, fais venir à toi peut-être ces êtres qui sont là-bas. Elle est lointaine, hein, cette planète, enfin, ce Mmh. que je peux appeler planète. Mmh. Voilà. Mmh. Comment sont-ils? Décris-les-moi. Il y a, alors attends, je vois plus la tête que le corps, tu vois. Ouais, bah, Et co la tête, c'est bizarre parce que la tête, ça fait effectivement, chez certains, on va dire le cou, quoi, la zone du mmh. cou, qui ressemblerait effectivement au chat tel que nous, on le connaît Mmh. là aujourd'hui. Mmh. Et dans le prolongement, donc vers le visage, tout ça, ça a plus, ça ressemblerait plus à, ça me fait penser à un coq euh, Mmh. avec un museau, enfin quelque chose de très 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 allongé, quoi, en fait. Un bec, c'est très 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 allongé. Le coq, c'est court, là, c'est Mmh. hyper allongé et avec plein de plumes, tu vois. Mmh. Mmh. Euh, Donc ils viendraient de cette, planète-là? Ben, c'est là que ça m'a. Ouais, 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 ouais. Et le corps, il est quasi inexistant. C'est comme si le corps
change en fonction de la dimension où ils vont, en fait. Mhm. C'est pas le même corps. Mais par contre, la tête, c'est la même, hein. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Et c'est pour ça que je suis partie regarder sur internet, à Horus, le dieu Horus. Quand tu m'as dit, une tête avec, tu vois, allongée, comme un Ouais, oiseau là, et cetera, tu vois? Le ouais, dieu ouais. Horus, tu vois un peu? Oui, oui, je vois, mais là, ça me dit pas de correspondance. D'accord. Donc, alors, on va dire humainement, nous, de ce qu'on connaît, on va faire la comparaison avec ça, mais il n'y Oui. a pas de lien Il y a direct pas de avec lien ça. direct avec ça. Voilà, c'est ça. OK, Ouais. d'accord. Bon, bah, Ouais, et écoute, on puis va quand tu les observes, ouais, c'est pas choquant, tu vois, de pas ouais. voir de corps. Est-ce qu'ils ont gardé en fait, de cette planète, toutes ces facultés et pouvoirs qu'ils ont ici? C'est de là que vient, Non, non? OK. non. Alors, leur pouvoir là, d'ici, d'animaux, terrestres vient d'où? Alors attends, ou alors j'ai mal compris la question. Leur capacité qu'ils ont à l'origine, Oui, quand ils sont sur la Terre, il y en a moins. d'accord. Voilà, c'est moins puissant. OK, d'accord, Euh, et en fonction des dimensions, ça va être plus ou moins accentué. d'accord, Et OK. là, je vois, c'est comme s'ils ont la capacité de voler. Mmh. Très bien, mais pas ici. Non, D'accord. le seul truc, c'est de sauter. Ouais, oui, c'est ça. Tu sais quoi? Je les voyais sauter en plus, hein. Ouais. Je les voyais sauter. Ouais. C'est comme s'il y avait une lourdeur qui les ralentissait. Et du Mais coup, tu ils as peuvent déjà pas. vu des bonds de chat? Oui, j'en ai vu, ouais, Mais ouais, sur les c'est toits, ouais, impressionnant. ouais, ouais, ouais. Mm, C'est comme si effectivement ils avaient des ailes, quoi, tu vois? mm, Et ouais, ils n'ont pas ouais, peur du vide, quoi, tu vois? mm, mm, Donc, c'est ça. alors, concernant leur intuition, est-ce vrai que les chats ont un sixième sens et qu'ils peuvent percevoir des émotions humaines ou des événements futurs? Futur, oui, ça c'est sûr. Enfin, futur, Oui, on oui, s'entend. On voilà. parle de futur parce qu'on emploie des termes Ouais, c'est ça. humains. Ouais, Voilà, en tout cas, ils savent les choses d'avance. Ça, d'accord. voilà. Euh, Est-ce qu'ils, ressentent aussi les émotions? Parce que tu sais très bien qu'un chat, quand toi, tu dégages une émotion de tristesse, il va venir systématiquement se blottir vers toi oui, pour tu vois? alors ça revient comme le son, la question sur le son. Oui, En fait, eux, alors nous, on parle de fréquence, donc ça revient au même. Eux, ils parlent de son. En d'accord, fait, c'est-à-dire que le chat, il capte le son que le corps de la personne va... Le son que le corps de la personne va vibrer. d'accord. Et c'est en fonction du son du corps de la Oui, ravance personne. un petit peu le micro. Ouais, c'est en fonction du son du corps de la personne Ouais. qu'il va capter si elle a besoin ou pas Mmh. de sa présence, de tout ça. En fait, voilà, eux, ils captent le son, vraiment. D'accord, OK. Ah oui, il capte le son, c'est Et tout est en fonction de ce son. son-là, Ouais, il va aller ronronner. Et en fonction, là, il me montre certaines zones du corps. Quand il se pose dans une zone particulière, c'est parce que le son que cette zone, pardon, je me répète, vas-y. c'est parce que le son émis par cette zone chez la personne Mmh. est dysfonctionnel. D'accord, Et là, il va se mettre dans cette zone euh, pour parler à cette zone, en fait. Il communique avec cette zone et puis c'est tout. d'accord, OK, d'accord. Alors tu parlais de ronronnement. C'est quoi Oui. en fait, ce bruit chez le chat de ronronnement? À quoi ça correspond? Alors nous, on entend ronronnement, Mmh. enfin, on l'a qualifié comme ça, Mmh mh. pardon. Mmh. En fait, lui, le chat, il émet aussi une fréquence, un Mmh. son.
Mhm, mhm. Là, je capte que, en fait, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas entendable par l'humain. D'accord. S'il devait vraiment, en fait, si nous, humains, on devait vraiment entendre le vrai son, Mhm. ben, nos oreilles seraient en sang. Ah oui, parce que On pourrait, on pourrait tellement que pas c'est supporter. puissant, quoi. On Là, pourrait c'est pas perçant. supporter. Ouais, D'accord, c'est perçant. Ok. on pourrait pas. D'accord. Et en fait, il y a comme une espèce de régulation Mhm, qui fait que nos oreilles entendent un ronronnement mhm. parce que c'est la manière dont c'est transformé. Oui. Mais dans le réel, il y a le vrai son qui est quand même envoyé et qui passe Mhm. je vois là les poils, hein, ça passe par les poils, hein, D'accord, oui. les capillaires, voilà. Ça Mhm. va passer, la vraie fréquence du son passe par les capillaires. Ce sont nos capillaires qui absorbent le vrai son pour le diffuser. Parce que Ok. les tympans n'ont pas cette capacité, enfin, pourraient pas supporter. D'accord. Et justement, euh, alors nous, on va attribuer un mot ronronnement à ces sons qu'ils émettent, mais Mm. la plupart du temps, à quoi correspondent ces sons? Il cherche à réguler le chat. Il va se positionner pour, euh, pour créer un équilibre, en fait. Ok. Après, il n'est pas responsable de si l'équilibre est intégré ou pas. Mhm, mhm, mhm. En fait, ils ont énormément de capacités. Je veux dire que ce soit sensoriel, que ce soit visuel, que ce soit même, je dirais, du déplacement, puisqu'ils sont, on dit tout le temps, marcher à pas de velours. Tu sais, et c'est comme ça aussi qu'ils peuvent attraper leur proie parce qu'ils ont déjà à la fois cette détente, cette légèreté, agilité, mais aussi voilà ce silence tu vois, on les entend pas arriver, quoi. Ils Mm, ont pas mal de capacités quand même, hein, ils sont extraordinaires, hein. mm, c'est vrai. Et en Et là, je les plus vois danser, là. Eh vas-y. oui, c'est Mmh. nous! Et d'ailleurs, ils peuvent très rapidement aussi, s'adapter à leur environnement et ils ont une faculté, de récupération rapide. Par exemple, une blessure, ne serait-ce qu'avec leur langue, qu'elle est râpeuse, mais ils ont, comme une espèce de comme on attribuerait ça à un produit, tu vois? De guérison, quoi. Et d'un autre côté, ce produit de guérison qu'ils ont pour eux, peut être quand même assez, dramatique pour nous. Parce que moi, quand elle était petite, elle m'a mordu, ma main, elle a triplé de volume, quoi. Il a fallu que j'aille tout de suite, à SOS Mains, tu vois? Ben, la constitution n'est pas la même et clairement, voilà, ils ont choisi toute leur constitution, ils l'ont choisi tout en sachant où ils étaient. D'accord, OK. Et est-ce qu'ils se sentent bien comme, animal domestique auprès de leur, gardien, gardienne, maman, enfin on peut attribuer tout ce qu'on veut comme terme. Alors, se sentir bien, alors je vais pas dans ce sens-là, Ouais, c'est plus que ils ont le fait d'être domestiqués, ouais, c'est un choix volontaire. ouais. Ils ont accepté que ça se passe comme ça, sinon ça n'aurait pas été possible. Ils ont accepté que ça puisse se passer comme ça Mmh. parce que quelque part, ça les arrange aussi. Ils n'ont pas du tout envie d'être dans une forêt Mmh. en survie permanente, D'accord. tu vois. Mais euh, en même temps, il ne laisse pas non plus l'humain prendre l'emprise, d'où le fait Non. que Ah ça va, ils ont leur caractère aussi, hein. voilà, ils s'en Ça, c'est vont. sûr. Si ça va pas, ils s'en vont. Ouais, Point ouais. barre. Et Voilà. qu'est-ce qu'ils peuvent là, les chats qui sont autour de toi, nous apporter comme, conseil ou, comme je dirais, comme information pour, créer davantage ce lien et cette communication avec les humains? Alors là, il y en a un qui explique. Alors, il y a plusieurs mots qui sont venus. Alors,
C'est chanter, danser, s'amuser en fait, Mhm, s'amuser. mhm, mhm, Ça permet de créer un canal plus mhm, simple. mhm. Ce Et sont des joueurs, hein, c'est vrai, hein, ce sont des joueurs. voilà, si à partir du moment où euh, on va, on va rendre les choses sérieuses, même si le sujet est sérieux, Mhm. à partir du moment où on va rendre les choses sérieuses, le canal, il est brouillé ou stoppé parce que Oui, il est plus restreint. c'est pas leur canal, ça. Non, c'est ça, Donc, ouais. euh, Ce sont plutôt des animaux de joie, de plaisir et de jeu surtout, hein. ils s'amusent. Mm, mhm. Même là, il dit oui, bah, c'est sûr que c'est pas drôle d'être ici, mais on peut le rendre drôle, on s'en fout. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Bon, bah super, bah écoute, tu les remercies pour Hmm, voilà, cette belle investigation et tu leur dis que bah, on va continuer à jouer avec eux avec beaucoup, beaucoup d'amour et de complicité. hmm. Allez, tu déconnectes. Tu déconnectes.